De bonsoir à toutes et à tous. Je vais ouvrir ce conseil municipal du 16 décembre. Je vais faire l'appel comme d'habitude. Donc moi-même présent, Arnaud Padelou. Présent. Jessica Drouet. Présente. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Sébastien Martin. Zora Imad. Marie-Noël Archambault. Blanche Gall devrait arriver. Jacques Varlet a donné pouvoir à Lornold. Isabelle Anquetin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento a donné pouvoir à moi-même. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Brequeville a donné pouvoir à Adam Bakraklik. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril. Joseph Da a donné pouvoir à Arnaud Padelou. Dina Varejao Gomez a donné pouvoir à Fatima Elouari. Jade Mouton-Godet, absent. Gisèle Papa. Fabien Dubiazi a donné pouvoir à Jessica Drouet. Lornold. Lassana Dichan. Néligo. Pierre-Yves Pinchot. Comme d'habitude, chers collègues, je vous fais passer la feuille de présence. Et à la fin du conseil, je vous demande de rester parce que vous avez vu qu'il y a une modification de budget. Donc il faut, comme la dernière fois, signer à la fin du conseil. N'oubliez pas de signer quand vous avez pouvoir pour la personne pour qui vous avez pouvoir. Alors, vous avez reçu en point d'information les décisions du maire. Y a-t-il des questions? Non? Bon, c'est du classique. Décision du maire. Excusez-moi, Oui, mais Madame les Nol. décisions du maire, il y en a qui ne sont pas publiées, il y en a qui manquent. Et la dernière fois, vous nous avez interpellés sur des sujets. Vous avez eu les réponses à vos sujets. Donc, Non, mais dans le CM du 18, il manque la décision numéro 48 qui n'est pas publiée. C'est laquelle, la 48, Madame Nol? Parce que je ne les connais pas tous par cœur. C'est le bail du logement à 6 rue de la Villeneuve. Vous avez omis la 50. C'est quoi la 50? L'association portugaise, elle est omise. Ils en avaient encore des pas publiés, la 53, la 55, la 56, la 57, la 58. Bah, vous les avez là. Et la 56, on ne sait même pas ce que c'est. C'est ni publié et vous n'en parlez pas dans le CM. On sait ce que c'est ou pas? Alors, oui, on peut regarder vite fait. Du coup, on vous enverra Oui. celle que vous venez de demander là. Le bail au prochain conseil, on vous les annexera. Le bail à la Villeneuve. Donc c'est. Ouais. Et puis l'association portugaise, bah, c'est pour la soirée, donc c'est une convention qui a été faite, qui est passée en conseil. À la 56, c'est les tarifs pour la patinoire, les 2 €. Donc voilà, on vous l'annexera au prochain conseil, ces 3 décisions qui vous manquent, Madame Nol. Mais il n'y a rien à cacher. Vous avez vu, vous avez la réponse. Mais c'est pas la première fois. Donc, Oui, mais ça arrive. Ça arrive assez souvent. Administrativement, vous demandez, vous avez. Voilà. Sur le bail, lors du des conseils, il n'était pas signé, donc c'est normal que vous ne l'avez pas. Sur la soirée portugaise, bah, ça a loupé. Et puis sur la patinoire, elle vient juste de se terminer, donc vous auriez dû l'avoir là. Bon, vous l'aurez la prochaine fois. Mais c'est tous les ans la même chose, c'est 2 €, une décision du maire portant le tarif de la patinoire. Voilà. Et ça devrait être publié et donné dans l'ordre, je sais pas moi. Ou alors, il faut les numéroter différemment. Bah, sinon, il faudrait les dater, mais en fait, on les met au conseil à chaque fois dès qu'elles sont signées. Voilà. D'autres choses sur ces décisions? Non, mais nous avons pris la décision de ne pas assister au conseil parce qu'il nous manque des pièces jointes. C'est-à-dire? Alors la 4 et la 5 viennent d'être envoyées et la 12 La n'est 4 pas et là. la 5. Ah oui, parce que c'était le CST, parce qu'on a envoyé mais le CST venait juste se dérouler. Tant qu'on passe en contrôle de légalité et qu'on vous les envoie, bah voilà. 4 jours. Ok. Et la pièce numéro 12? La pièce numéro 12, c'est quoi? Le dossier de demande d'autorisation environnementale de la société Line France pour le dernier point du conseil. Bah normalement, ça a été mis dedans. Mais comme vous voulez. Au revoir, bonne soirée et bonne fête de fin d'année.
ensuite, avant d'aborder les points de délibération, il nous faut un secrétaire de séance. Comme d'habitude, je propose que notre Benjamin soit secrétaire de séance. Thomas, l'acceptes-tu? Oui. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Thomas est donc secrétaire de séance. Sur les points délibératifs. Sur les points délibératifs, sur le procès verbal de la séance du 18 novembre, y a-t-il des questions? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point, il s'agit d'une convention pour le relais petite enfance avec les communes adhérentes pour la période 2025-2027. Madame Éloiry, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Pour rappel, le Conseil municipal a validé en février 2022 la convention avec les communes adhérentes au relais petite enfance jusqu'à fin de 2024. Il est proposé de renouveler cette convention dans les mêmes conditions pour la période 2025-2027. Ainsi, la convention se décline en 3 versions pour la commune de Guerville, pour la commune de Goussainville et pour les autres communes adhérentes. Considérant qu'il convient de reconduire les conventions d'adhésion des communes du territoire au service du relais petite enfance, il est proposé aux membres du Conseil, article unique, d'approuver les conventions d'adhésion au relais petite enfance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 avec les communes de La Falaise, de Jumeauville, de Goussainville, d'Épône, de Guerville et de Breuil-Bois-Robert. Merci Madame Éloiry. Donc il s'agit d'un renouvellement de convention. Vous savez que on est un relais petite enfance intercommunal et qu'on conventionne avec les communes puisqu'ils ont soit des assistantes maternelles ou soit des parents qui ont besoin d'assistantes maternelles sur le territoire. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3. Tableau des effectifs communaux. Création d'un poste d'ATSEM. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Un agent exerçant les fonctions d'ATSEM fait valoir ses droits à la retraite et quitte la collectivité au 31 décembre prochain. Or, cette personne émargeait sur le grade d'agent technique. Compte tenu des fonctions exercées, il convient de le remplacer sur le grade correspondant à la fonction. Au terme de la procédure de recrutement, c'est la candidature d'un agent ATSEM principal de 2e classe qui a ainsi été retenue. Aussi, il convient de supprimer le poste d'agent technique principal de 2e classe à temps complet TEC-026 et de créer un poste d'ATSEM principal de 2e classe SOC-009 à compter du 1er janvier 2025. Il est précisé que la suppression du poste d'agent technique a été soumise au comité social territorial du 12 décembre dernier, dont il était fait référence précédemment par l'opposition. Considérant la nécessité d'adapter le poste au recrutement prévu au 1er janvier 2024, il est proposé aux membres du Conseil de supprimer le poste d'agent technique principal de 2e classe à temps complet TEC-026 au 31 décembre 2024 et de créer un poste d'ATSEM principal de 2e classe SOC-009 à compter du 1er janvier 2025. Merci. Les questions sur ce point? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 4, instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la police municipale. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole et je vous laisse nous en faire une synthèse. Bien entendu. Par délibération numéro 2017-57 du 19 décembre 2017, le Conseil municipal a acté du régime indemnitaire applicable aux agents de police municipale. Ce régime se décomposait ainsi en 2 parties, l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, ISMF, et l'indemnité d'administration et de technicité, IAT. Or, par décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, est instituée une indemnité spéciale de fonctionnement et d'engagement, ISFE, qui vient se substituer à ces anciennes primes dont la base légale est supprimée au 31 décembre prochain. Aussi, afin de ne pas pénaliser les agents en poste au sein de la commune, il convient d'adopter ce nouveau régime indemnitaire qui viendra se substituer à l'ancien au 1er janvier prochain. Considérant qu'il convient d'adopter l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE pour remplacer le régime indemnitaire de la police municipale qui cesse d'avoir une base légale au 31 décembre prochain, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider les articles dont vous avez pu prendre connaissance dans la note de synthèse. Ils sont énumérés de 1 à 7 ci-après. Et voilà. Très bien, merci. Merci, Monsieur Padeloup, pour cette synthèse de 3 pages. Des questions? Alors, je précise l'arrivée de Madame Gall, tu es installée ici, Blanche, pour le vote de ce point 4. Des questions?
Très bien, je mets aux voix. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 5, il s'agit de l'achat de parcelles D885, D887 et D888 rue des Gravois. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Pour mémoire, monsieur le maire de l'équipe municipale précédente, par courrier en date du 31 janvier 2020, a notifié l'exercice du droit de préemption communale au propriétaire du bien 6 au 23 rue des Gravois, correspondant aux parcelles D885, 887, 888, dont vous avez le plan ci-dessous. Ces parcelles étaient en cours d'acquisition au prix de 40 000 €. La commune a fait une demande de révision de prix et cette question a dû être tranchée par le juge des expropriations par jugement en appel en date du 21 novembre 2023, qui a confirmé le prix initialement demandé par le vendeur. Ce prix étant surestimé pour la commune au regard de l'intérêt du bien visé, la commune a notifié au vendeur sa renonciation à préemption par courrier en date du 12 janvier 2024. Le propriétaire a donc remis en vente son bien. Or, après plus de 6 mois de recherche d'un acheteur, il s'est résigné à faire une proposition à la mairie sur un montant bien plus en adéquation avec la valeur réelle du bien, à savoir 25 000 €. Dans ces conditions, la municipalité... Excusez-moi, je suis allée trop loin. Je retrouve mon texte. Pardon. Dans ces conditions, la municipalité souhaite se porter acquéreur avec, pour motivation, la préservation du quartier de toute opération immobilière. Cette décision va dans le sens de la demande des riverains qui ont exprimé, après concertation générale, le souhait du retrait de l'OAP inscrite au PLUI sur ce secteur. Compte tenu de la faible valeur de l'acquisition, cette dernière n'est pas soumise à avis des domaines. Considérant que le prix proposé d'acquisition des parcelles D885, 887 et 888 est conforme à la valeur réelle du bien, considérant l'intérêt d'acquérir ce bien pour préserver le caractère du quartier en jardin d'agrément, comme sollicité par les Méziérois qui ont été concernés lors de la consultation en 2021-2022, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver l'acquisition de ces parcelles pour une surface totale de 372 mètres carrés au prix de 25 000 € net vendeur, de soumettre cette acquisition aux conditions suivantes, donc que les parcelles acquises ne soient pas intégrées à une copropriété, que le propriétaire actuel prenne à sa charge la libération du terrain de tout dépôt d'objets, de carcasses de voitures, etc., et procède à sa dépollution avant la cession, d'approuver la prise en charge par la commune de frais de notaire et autres frais annexes à la dite vente nécessaires à sa réalisation, de préciser que ces montants seront inscrits au budget communal lors de la prochaine délibération budgétaire. Merci. Merci Madame Drouet. Je précise du coup qu'on a rajouté l'article 2 dans des conditions, puisque dans le cadre de la commission, et du coup je le dis aussi au service, il faudra modifier, vu l'avis de la commission, parce qu'il me semble que c'est la commission Affaires Générales et pas Urbanisme, et d'y mettre une date. Parce que comme on a des élus d'opposition un peu tatillons, il ne faudrait pas se tromper afin d'éviter un tribunal administratif. Précisé, hein. Non, mais moi, j'ai pas la bonne alors. Ok, bon, moi, j'ai pas la bonne, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut bien être sûr de ça. Et en tout cas, on a rajouté, justement, vu la commission, que les parcelles ne soient pas intégrées en copro, et puis que, à charge du vendeur de libérer le terrain de tout dépôt d'objets, carcasses de voitures, etc. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Pinchot. Que vont devenir ces parcelles? C'est pour faire un jardin d'agrément, alors, si Oui. j'ai bien compris. En fait, si vous vous souvenez de la campagne de 2020, ce quartier est dans une zone OAP. Oui. Dans le cadre de la révision prochaine du PLUI, nous avions promis aux gens de les concerter sur ce qu'ils voulaient en faire et à l'unanimité, ils veulent supprimer l'OAP et rendre ces terrains complètement naturels, en NV. Et donc, on s'est engagé à faire cette modification dans la modification majeure du PLUI qui arrive pour 2026. Et donc, on acquiert ce terrain pour qu'ensuite, il soit de nouveau NV. Alors, je vous l'accorde, ça fait un peu cher pour du terrain naturel. Normalement, c'est 10-12 000. Ce que notre prédécesseur avait proposé. Maintenant, le juge de l'expro, étant donné qu'il est en OAP, nous a dit non, ça vaut 40. Et puis, le pétitionnaire, avec des difficultés, est revenu vers nous. Et on coupe la poire en deux. Dans tout ça, on perd un peu d'argent, puisque ça vaudra, même quand demain ça va passer en naturel, on aura perdu de l'argent. Mais on se donne les moyens de préserver Mézières. Donc on a pris la décision d'acheter malgré les prix. Voilà.
Donc ça restera naturel, il n'y aura pas de projet. D'autres questions? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah oui, monsieur Chabry ne prend pas part au vote. Du coup, Chabry ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Et les voisins seront contents. Ensuite, le point 6, c'est une décision modificative, donc la numéro 3 de l'année 2024. Pour faire suite au point précédent, il convient de réajuster les crédits alloués en section d'investissement pour permettre l'acquisition des parcelles de la rue des Gravois au prix approuvé et frais annexes éventuels, puisqu'il risque d'y avoir des frais de notaire. Et en complément, il est proposé une dernière modification de budget pour intégrer une subvention complémentaire de 4 700 € au profit du CCAS. Cette demande est motivée principalement par un coût de remplacement des agents du service et arrêt maladie supérieur à la prévision du début d'année. Le montant de la subvention communale s'élèvera donc ainsi à 170 700 € pour l'année 2024. Pour mémoire, elle était de 186 000 € en 2023. Le versement de ce complément est équilibré par une diminution des chapitres 11 et 12, sur lesquels il semble se dégager une marge de manœuvre suffisante. Donc vous avez le tableau. D'un côté, les 4 700 € en subvention qu'on vient chercher en chapitre 12 sur le personnel titulaire, moins 2005, et achat de prestations hors terrain, moins 2200. Et puis en investissement, on rajoute 10 000 € sur la DM3, sur l'acquisition immobilière, qu'on enlève de l'opération 117, autres bâtiments, ce qui nous fait des chapitres équilibrés. Considérant qu'il conviendra ajuster les crédits alloués pour clôturer l'année 2024, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver l'addition modificative numéro 3 2024 que vous aviez joint en annexe. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point 7. Adhésion au groupement de commandes permanent entre la communauté urbaine, ses communes membres et leurs établissements. Monsieur Padoue, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du déploiement de l'offre de services aux communes et du renforcement de la coopération entre les communes membres, la communauté urbaine a souhaité promouvoir une mutualisation dans le domaine des achats. Aussi, par délibération du 26 septembre 2024, le Conseil communautaire a approuvé la constitution d'un groupement de commandes permanent associant la communauté urbaine, les communes membres et leurs établissements, CCAS, Caisse des écoles. Les groupements de commandes ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des marchés tout en sécurisant l'acte d'achat. Le fonctionnement du dispositif de groupement permanent est le suivant. L'adhésion au groupement n'engage pas ses membres à participer à l'ensemble des procédures de marché dont les feuilles d'achat sont listées dans la Convention. En effet, chaque membre est libre de se joindre aux procédures de son choix après transmission d'un courrier de l'exécutif au coordonnateur de la procédure concernée. Celui-ci se porte volontaire en fonction de son expertise et de la compétence concernée. Il sera chargé des opérations relatives à la passation des marchés au nom et pour le compte des membres du groupement engagé dans la procédure et chaque membre sera chargé de l'exécution des marchés pour ce qui le concerne en son nom et pour son compte, sauf cas particulier dans les conditions définies par la Convention. Un planning prévisionnel des consultations sera communiqué annuellement à l'ensemble des membres. Les membres seront sollicités en amont de chaque consultation sur leur participation au groupement et sur la nature de leurs besoins, le cas échéant. L'engagement d'un membre dans la procédure de marché groupé signifie qu'il s'engage à commander les prestations exclusivement auprès du titulaire de ce marché pendant toute la durée du marché. La convention constitutive de ce groupement de commandes permanent détermine le périmètre du groupement, définit les modalités de fonctionnement et d'organisation du groupement, ainsi que les missions et engagements de chacun. Les communes et établissements souhaitant y adhérer doivent approuver par délibération la convention constitutive et autoriser son exécutif à la signer. Considérant que dans le cadre du déploiement de l'offre de services aux communes et du renforcement de la coopération entre les communes membres, la communauté urbaine a souhaité promouvoir une mutualisation dans le domaine des achats, considérant que la communauté urbaine propose à chaque commune et établissement du territoire, CCAS, Caisse des écoles, de s'associer via un groupement de commandes permanent, considérant que les groupements de commandes ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des marchés tout en sécurisant l'acte d'achat, considérant que l'adhésion au groupement n'engage pas ses membres à participer à l'ensemble des procédures des marchés dont les familles d'achat sont listées dans la Convention, que les membres seront sollicités en amont de chaque consultation sur leur participation au groupement et sur la nature de leurs besoins, le cas échéant, considérant que l'engagement d'un membre dans une procédure de marché groupé l'engage à commander dans les prestations exclusivement auprès du titulaire de ce marché et pendant toute la durée du marché, considérant que la convention constitutive de ce groupement de commandes permanent détermine le périmètre du groupement, définit les modalités de fonctionnement et d'organisation du groupement ainsi que les missions
et engagement de chacun. Considérant que les communes et établissements souhaitant y adhérer doivent approuver par délibération la convention constitutive et autoriser son exécutif à la signer, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'adhérer au groupement de commandes permanent constitué entre la communauté urbaine, les communes membres et leurs établissements. Article 2, d'approuver la convention constitutive de groupement de commandes permanent telle que jointe en annexe. Enfin, article 3, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention susmentionnée, tous les actes, pièces et documents nécessaires à son exécution, ainsi qu'à l'exécution de la présente délibération. Très bien, merci Monsieur Padelou. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8, convention partenariale d'intervention avec Delo API 78 et l'IME du Breuil pour l'année scolaire 2024-2025. Madame Éloiry, je vous laisse la parole. Oui, merci. Face au défi du handicap sous toutes ses formes, la municipalité a souhaité s'investir pour garantir à tous les enfants méziérois de pouvoir bénéficier de structures éducatives et de loisirs sans frein et avec un encadrement de qualité. Ainsi, dans la continuité de la création d'un poste d'agent spécialisé en matière de handicap pour les enfants d'âge maternel, le service enfance-jeunesse s'est mis en relation avec l'association Delo API 78 qui déploie une EMIL, c'est une équipe mobile d'inclusion par les loisirs, sous mandat de l'Agence régionale de la santé. Une convention d'intervention a été rédigée pour l'année scolaire 2024-2025 avec pour objectif de déployer l'EMIL sur les services communaux enfance-jeunesse. Cette EMIL contribuera ainsi à la formation et à l'accompagnement des équipes d'animation et des ATSEM de la ville qui sont amenés à prendre en charge des enfants atteints de handicap de toutes sortes, avant même qu'un diagnostic soit parfois posé. L'intervention de l'association s'effectuera au sein des bâtiments municipaux sans aucun coût financier pour la commune grâce au soutien de l'ARS. En complément, il est également proposé d'officialiser une convention partenariale avec l'IME du Breuil, dont l'objet est la sensibilisation à l'autisme au travers d'ateliers ou de sorties partagées avec la LSH. Cette convention est établie sur l'année scolaire 2024-2025 et est là aussi sans contrepartie financière. Considérant que l'intervention de l'association Delos API 78 sous forme d'une EMIL contribuera à la formation et à l'accompagnement des agents communaux dans leur prise en charge du handicap, des enfants accueillis au sein des structures éducatives et de loisirs de la commune, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention partenariale d'intervention dans le cadre de l'équipe mobile d'appui et de soutien à l'inclusion par les loisirs avec l'association Delo API 78 pour l'année scolaire 2024-2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer et en suivre l'exécution. Merci Madame Éloiry. Vous avez compris, il s'agit de deux conventions pour permettre à nos agents, et je les remercie par avance, de s'intéresser et de se former aux enfants porteurs de handicap. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9, il est lié au point numéro 8. Madame Éloiry, je vous laisse la parole. Oui, dans la continuité du point précédent, il est proposé d'accéder favorablement à la demande de l'IME du Breuil afin que des enfants atteints d'autisme puissent être accompagnés pendant quelques semaines sur la commune par la mise à disposition de locaux à titre gratuit. Considérant que la demande de l'IME du Breuil de mise à disposition d'une salle pour l'accompagnement d'enfants autistes s'inscrit dans une démarche d'intérêt général, considérant que rien ne s'opposait à y donner satisfaction, il est proposé aux membres du Conseil, article unique, d'approuver la convention de mise à disposition de locaux au profit de l'IME du Breuil à titre gratuit et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution et à procéder à son renouvellement éventuel dans des conditions prévues par l'édit de convention. Très bien, merci Madame Éloiry. Pour information, alors je ne sais plus si ça a été dit, mais en tout cas si c'est écrit, mais c'est uniquement le mercredi quand il n'y a pas école que du coup cette IME pourra utiliser notre nouveau centre de loisirs à la Villeneuve. Voilà, toujours dans cette cadre de coopération et de pouvoir à un moment donné faire travailler nos enfants avec des enfants autistes ou porteurs de handicap quel qu'il soit. En effet, c'est génial. Merci Blanche de le soutenir. Des questions? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 10, il s'agit d'un avis sur enquête publique pour la société L'Inde-France sur le site de Porcheville. Ce pourquoi nos élus d'opposition ont désiré quitter la salle puisque, soi-disant qu'ils n'avaient pas la pièce jointe. Mais je rappelle que cette délibération n'était pas obligatoire puisque si nous prenions pas de part au vote, ça voulait dire que nous n'étions pas contre. Et nous avons jugé utile en transparence et aussi pour que les habitants sachent, puisqu'il y a des travaux sur ce site. Mais bon, Madame Drouet va l'expliquer, de le mettre aux voix. Voilà. Madame Drouet, je vous laisse la parole.
Oui, merci, monsieur le maire. En effet, la société Line France a présenté une demande d'autorisation environnementale portant sur les évolutions qui ont été apportées depuis 2013 et projetées aux installations de production, de conditionnement et d'entreposage de gaz industriels et médicaux exploités à Porcheville, avenue Ozanne, en raison de leur impact sur l'environnement. Le dossier, mis à l'enquête, comporte notamment une étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et le mémoire en réponse de la société Line France. Le dossier est jugé recevable et soumis à l'enquête publique, régi par les articles L181-9 à L181-12 et R181-36 à R181-38 du Code de l'environnement, renvoyant pour partie aux prescriptions mentionnées au chapitre 3 du titre 2 du livre 1er du Code de l'environnement. Parallèlement à l'enquête publique, le préfet saisit pour avis le conseil municipal des communes affectées ou susceptibles d'être affectées par le projet, comme c'est le cas pour notre commune. Dans les 30 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur remettra son rapport d'enquête et ses conclusions motivées au préfet. Celui-ci informera le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et pourra solliciter son avis. À l'issue de la procédure, le préfet des Yvelines prendra par arrêté préfectoral une décision d'autorisation environnementale comportant notamment des prescriptions et les conditions d'exploitation de l'installation ou une décision de refus d'autorisation. Considérant que rien ne s'oppose à satisfaire à la demande de la société Line France, il est proposé aux membres du Conseil d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale portant sur les évolutions apportées depuis 2013 et projetées au sein des installations de la société Line France à Porcheville. Très bien, merci Madame Drouet. Je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Je ne me rappelle plus. Y a-t-il des questions? Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui est site Céveso de Porcheville, etc., nous, on est concernés juste parce que juste après le pont Rangiport, il y a un peu de Mézières concernés. Donc c'est ce pourquoi, mais pas d'habitation, c'est ce pourquoi on désire quand même aussi le mettre aux voies, en tout cas donner un avis favorable à cette autorisation environnementale. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Avant de clôturer, il y a une question orale envoyée par Pierre-Yves Pinchot. Je vous laisse poser la question. Monsieur Pinchot. Avant de parler de cette question orale, j'aurais peut-être une précision à demander parce qu'il y avait un point pour consultation, bien sûr, seulement, qui était le rapport d'orientation budgétaire de GPSEO. Et à ma connaissance, on n'a pas parlé ou ça m'a échappé. Oui, c'est dans les points d'information avec les décisions du maire. Mais si vous avez des questions, allez-y. D'accord. Parce que j'ai lu attentivement ce document qui est intéressant et j'ai quand même été frappé par le fait que GPSEO, qui est déjà une organisation très importante, trop diraient certains, qui compte plus de 1000 salariés, prévoit pour l'exercice 2025 l'embauche de 70 salariés supplémentaires à temps plein. Et je ne parle pas donc des remplacements de personnel qui partira en retraite. Il s'agit bien, si j'ai bien compris ce qui était dans ce rapport, d'un supplément de 70 emplois et le budget augmenterait de 11%. Donc, bon, je m'étonne un petit peu quand même de cette inflation. Et quand on regarde l'organigramme de GPSEO, on voit qu'il y a foultitude de directeurs, il y a plein de directeurs pour plein de choses. J'espère qu'il y a, j'espère qu'à côté des barreurs, il y a aussi des rameurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le terrain et qui apportent les services qu'on attend de GPSEO, parce que c'est quand même un problème que le coût de cette structure. Et puis j'avais une question à poser sur qu'est-ce qu'est le chapitre 656, parce qu'il est fait allusion à des collaborateurs de groupes politiques. Alors le budget reste le même, mais qu'est-ce que c'est que ces collaborateurs de groupes politiques qui seraient à GPSEO? Je n'ai pas bien compris. OK. Alors, et après, je vous laisserai poser votre question orale, mais pour répondre à vos questions sur le ROB, il y a 1100 agents aujourd'hui à la communauté urbaine.
les 70 que vous notifiez, c'est 70 postes ouverts non pourvus. Les 10% d'augmentation sont liés à l'augmentation vieillesse-glissement qu'on a tous les ans et à l'augmentation que personne ne parle pour l'instant, mais que nous allons voir aussi dans notre budget, c'est la CNARCL qu'on va se prendre aussi. Qui La va caisse être, de retraite. La caisse de retraite. Donc après les différentes augmentations des fonctionnaires ainsi que des SMIC, là, cette année, la nouveauté, c'est l'augmentation des caisses des retraites. Oui, mais il y a bien quand même 70 emplois prévus Oui, en plus mais dans 2025 par rapport à 2024. non, ils ont toujours été là, c'est juste qu'ils sont non pourvus. Et en plus, je vais aussi vous Pas très répondre, clair. sur une collectivité de même strate, je vous invite à regarder, Oui. une communauté urbaine, en règle générale, on devrait être, je ne dis pas que c'est bien, mais peu importe, c'est important aussi de donner des chiffres, une collectivité de même strate pour 430 000 habitants, c'est à peu près 2500 équivalents temps plein. Alors on peut se dire 1100 c'est beaucoup, 1170 c'est beaucoup. La vérité c'est qu'au quotidien, c'est certainement pas assez suivant les métiers. Alors, en effet, vous pouvez dire il y a peut-être beaucoup de directeurs, etc. Mais en tout cas au quotidien, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour la voirie, que ce soit pour l'entretien des espaces verts, Oui. voilà. Soit il C'est nous pas manque les des gens. directeurs, là, je crois. Voilà. Soit il nous Pour manque des gens. Les déchets. Non, mais soit il nous manque. Ouais, mais il faut les recruter aussi. Oui, non, mais Je vous donne un exemple. Avant 2021, on était à moins de 1000 agents à la communauté urbaine. Mais il y avait presque 200 postes ouverts. C'est très compliqué aussi de recruter. On le voit, nous, dans les communes. Il y a encore des postes ouverts où on a du mal à recruter. Et GPSO, en plus, il n'y a pas que des métiers super sympas à vivre, parfois plutôt ingrats. Et donc, c'est pas tout. Et puis, ça ne rémunère pas comme ça peut rémunérer sur le marché de l'emploi, notamment dans le privé aujourd'hui, où eux aussi sont difficiles à recruter. Donc, tout ça pour dire que, voilà, pour répondre à votre question, c'est 1170 postes. Il y en a 70 qui sont ouverts non pourvus. Et puis l'augmentation des 10%, c'est la caisse de retraite plus voilà. Et pour répondre à votre dernière question sur les collaborateurs de groupe, en effet, GPSO est réparti en groupes politiques. Donc il y a le groupe de la majorité de la présidente. Ensuite, moi je suis président d'un groupe. Il y a le groupe SEN, qui est un groupe plutôt d'élus ruraux. Et puis il y a le groupe de gauche. Et chaque groupe, alors la présidente a son cabinet, mais chaque groupe a le droit à un collaborateur de groupe pour animer le groupe, pour suivre le groupe, pour répondre aux questions des maires ou des élus d'opposition qu'il peut y avoir dans les groupes, etc. payé par GPSO, bien sûr. C'est réglementaire, c'est la loi. D'accord. OK. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale, c'est un peu plus parce que chaque député a le droit à des collaborateurs. Oui, oui, oui. Là, c'est un collaborateur pour tout le groupe. Alors attention à ce qu'ils fassent bien le travail pour lequel ils sont prévus. Hein. Ah, mais ça. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Bon. Je Alors, vais pas vous rétorquer que vous demanderez à Marine Le Pen comment ça se passe. Oui, mais oui, bien sûr. Vous avez tendu le bateau pour vous faire battre, monsieur Oui, Péchaud. oui, oui. Je vois. Question orale. Alors, la question, elle porte sur un article de presse qui a attiré mon attention sur les finances du Conseil départemental des Yvelines. Et le titre de l'article n'est pas rassurant puisqu'il est « Les Yvelines vivent le Hiroshima et Nagasaki des finances publiques ». Bon, c'est pas rassurant. Alors, je pose la question, tout simplement, compte tenu de la précarité de sa situation financière, le Conseil départemental des Yvelines pourra-t-il tenir ses engagements vis-à-vis de la commune de Mézières ? Donc, bon, je ne reviens pas sur les facteurs qui font que le Conseil départemental est dans une situation financière difficile. Il y a la chute des droits de mutation, qui sont prévus d'ailleurs, on le voit dans le rapport du ROB du GPSO, les prévisions sont encore plus dramatiques sur l'évolution des droits de mutation en 2025. Il y a une mauvaise évaluation des recettes liées à la compensation de la TVA, et c'est l'épargne brute qui est divisée par 3, qui a été divisée par 3 en 3 ans, et l'épargne nette, ce qui est encore plus grave, qui plonge donc à un niveau inquiétant. Et la situation est telle que je sais qu'il y a un certain nombre de projets du Conseil départemental
qui sont reportés, annulés, reportés à d'autres dates. Et je pense que les Méziérois qui ont vu cet article pourraient légitimement s'inquiéter compte tenu des promesses de subventions qui nous ont été faites par le département concernant plusieurs projets d'investissement de notre commune. Et la question, c'est pouvez-vous nous rassurer sur ce point? Est-ce que nous aurons bien toutes les subventions que nous attendons du conseil départemental? Alors merci pour cette question, Pierre-Yves. Je rajoute que la DMTO, donc c'est lié, donc c'est une taxe qu'on paye aux notaires et qui est redonnée au département, mais aussi aux communes. Et donc cette baisse de DMTO pour la collectivité qui est le département, on a exactement la même au niveau des communes. On a déjà eu une grosse baisse en 2024, on va attendre, nous aussi, dans le cadre de l'élaboration du budget 2025, encore une baisse en 2025, puisqu'en effet, le marché de l'immobilier se comporte très mal. On a aussi été très prudent en 2024, puisqu'en effet, le département nous a fait déposer des dossiers. Vous verrez, dans le cadre du budget 2025, que les gros investissements potentiellement prévus avec des importantes subventions du département, nous ne les avons pas engagés. Soit nous les mettrons en reste à réaliser en 2025, soit nous les abandonnerons. C'est pas très grave, tant pis, mais c'est dommage, c'est ainsi. Mais en tout cas, on n'a pas mis la commune dans le mur exprès. Quand on a fait, notamment, là où il y a le plus d'investissements, c'est le stade de la Conche, où on prévoit des gros investissements. On a mis dans le marché, en tranche ferme, uniquement des projets qui étaient déjà subventionnés soit par la région, soit par l'Agence nationale du sport, soit par la Fédé de foot. Les autres, on s'est dit, on les mettra en 2025, en tranche optionnelle. Donc on voit avec le département s'ils vont inscrire notre dépense et nos budgets. Sinon, on reportera en 2026, voire en 2027, cette dépense sur laquelle on n'aura pas assez de subventions pour pouvoir la dépenser. On le déplorera, mais ce sera ainsi. En tout cas, pour répondre à votre question, on ne sait pas, mais on a anticipé de manière à ne pas impacter les finances de la commune. Il reste un sujet, c'est le Prior. Le Prior, vous le savez, c'est des promesses du département, là où l'immobilier, en tout cas le foncier, coûte cher. Donc on est concerné par la ZAC des Fontaines, à 2,6 millions, et puis à 6 millions par le quartier de Gare. Là où le département a délibéré, c'est qu'ils ne délibéreront pas sur des nouveaux projets Prior, et les Priors engagés restent engagés, pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'est pas concerné par le Prior. Voilà ce sur quoi je peux vous répondre. Donc pas d'impact direct, même si on déplorera de devoir reculer un projet de football. Mais encore une fois, on est là pour préserver l'intérêt des habitants, les bourses de la commune bien gérées. Donc on n'a pas, vous l'avez vu, hein, mais je pense que l'association de football, etc., l'ont vu. Nous aussi, on aurait voulu peut-être tout faire cette année, mais on a été prudent. On s'est dit, on fait en tranche, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Merci en tout cas pour cette question. Avant de clôturer cette dernière séance de l'année, chers collègues, j'adresse mes remerciements aux Méziérois engagés pour la commune et intéressés par notre vie locale. Sachez qu'on a eu 175 riverains qui ont participé à la réunion publique sur la concertation des rues de Chauffour et des rues Ligneux, dont vous trouverez le bilan de cette réunion dans un prochain magazine. Un peu plus de 120 aînés ont profité du repas de Noël animé et plus d'une centaine d'aînés ont reçu le colis de Noël à domicile. Nous remercions également les agents mobilisés pour faire de notre commune une ville animée et dynamique au travers des différentes manifestations, illumination de Noël, la patinoire éphémère et le marché artisanal. Mais pour citer que cela, c'est vrai que toute l'année, vous le savez, d'autant plus ceux qui sont très actifs sur les manifestations, ou même pour les rénovations en régie, j'en parlais encore tout à l'heure avec mon adjoint aux travaux, on a des agents très mobilisés et vraiment, je les en remercie. Chers collègues, au nom du conseil municipal, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, et notamment à tous ceux qui nous regardent. Passez un bon réveillon de Noël en famille ou entre amis. N'oubliez pas que la vidéo des vœux du maire sera publiée comme tous les ans le 31 décembre à 18 h sur la page YouTube de la commune. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.